Bonjour, chers bio-agripreneurs. Bonjour, madame. Et nous sommes vraiment ravis de vous rendre visite aujourd'hui. On aimerait vraiment entretenir avec vous sur l'agriculture en général et le hors-sol en particulier. Et à cette période-ci où vraiment le soleil brûle, on aimerait vraiment savoir si ça n'impacte pas négativement sur l'agriculture hors sol. Ok. Merci beaucoup, madame. Je dirais que c'est une très belle question. M'excuse. Et c'est la période aussi pour ce genre de questions. Actuellement, dans nos pays sahéliens, surtout le Burkina, le Mali, le Niger, et il y a le Maghreb aussi qui a à peu près aussi les périodes de tout cas, les mêmes températures à ces temps-ci. Dans le mois de mars, mois d'avril, souvent début mois de mai, l'agriculture, surtout en culture maraîchère, il y a vraiment des soucis avec la chaleur. Donc il y a pas mal de pertes et d'impacts, j'allais dire négatifs sur ça. Et merci, je pense que je tenterai d'apporter des éléments de réponse, surtout en cas de l'agriculture hors sol. Et en ces périodes-là, beaucoup de producteurs souffrent sérieusement sur cette question de chaleur. Quand vous regardez, je suis sur un périmètre de production de piment, la variété jaune fort. Mais quand vous regardez le feuillage, vous voyez un peu vraiment cette chaleur-là. Et quand vous regardez les fruits, c'est sensible. On allait dire même que c'est une question d'intrants. Oui, mais il y a l'effet impactant de la chaleur, du soleil. Voilà, ce qui est conseillé, c'est effectivement vous voyez, de tenter de faire des serres. Bon, quand on dit serres, c'est pas forcément les serres modernes, mais il y a des modèles de serres qu'on peut faire, des hangars avec la paille et laisser quelques pailles vraiment simples pour avoir un peu d'image et de tout d'ombre pour essayer de protéger la chaleur. Aussi, ça c'est dans le cas de hors-sol où peut-être c'est des superficies de 100 mètres carrés, 350 mètres carrés qu'on peut tenter de le faire. Mais en grande superficie, ce serait un peu très compliqué. On va conseiller aussi ce qu'on appelle le paillage. Le paillage consiste à avoir de l'herbe cesse que, surtout dans le cas de la tomate qui ne tolère pas, qu'on va couvrir les tomates en maturité pour éviter vraiment les brûlures. Aussi, ce qu'on a comme aussi un conseil, c'est d'apporter le compost enrichi comme couverture, vraiment surtout dans le cas des trucs du hors-sol. Donc le compost est vraiment, il y a de l'humus qui permet d'abord ça conserve l'eau et l'humidité pendant longtemps dans le support, et ça permet de répondre la sécheresse là et cette chaleur qui est très 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 excessive sur les plants. Donc voilà un peu ce qu'il faut dire par rapport à la chaleur. Donc et aussi ceux qui sont en plein champ de production, dans les bords des barrages, il faut vraiment miser sur l'arrosage et surtout le soir ou carrément très tôt le matin. Voilà une période où il faut éviter d'arroser vraiment avec la chaleur. Ça neutralise vraiment de la production et ça va vous donner des fruits pas agréables. C'est une période vraiment un peu très sévère avec les producteurs maraîchers et l'agripreneuriat en général. Donc la chaleur, nos plantes ont besoin vraiment de la chaleur pour vraiment donner des fruits juteux, mais très souvent ils ont
H de chaleur est très truc. Donc, actuellement, il faut couvrir un peu avec la paille. Il faut tenter de faire des chairs adaptées pour répondre à la question de la chaleur. Je ne sais pas si je réponds à la question ou bien il y a d'autres questions. Oui, merci d'avoir répondu à cette question. Merci. Voilà. Maintenant, est-ce que vraiment le soleil là peut faire que le fruit là perd sa qualité? Oui, le soleil peut faire perdre la qualité d'un produit. Vous voyez ici, c'est vrai que, comme je dis, quand vous voyez de la manière que le fruit de piment est en train de mûrir, vous sentez que c'est vrai. À la maturité, il prend la couleur jaune. Mais quand vous regardez cette manière de jaunir, ce n'est pas forcément la couleur jaune de maturité, mais de la chaleur qui est sur le fruit. Donc, il peut forcer un fruit à mûrir avant maturité. Et donc, c'est déjà un effet négatif. Ça joue sur les éléments nutritifs. Donc, parce que c'est un fruit qui est immature. Donc, il y a ça. Surtout le cas de concombre, vous allez vous rendre compte qu'il y a des concombres et vous prenez le fruit, il y a des parties jaunes. Voilà. Pendant ce temps, il y a une partie qui est carrément toujours verte. Et quand vous tentez de couper, c'est vraiment amer. Donc, souvent, c'est ça. La plante a besoin de la chaleur, surtout la chaleur africaine. La tomate a besoin d'une température, mais pas excessive, très élevée. Ça vraiment dénature le goût du fruit et ça dénature même le fruit. Surtout ceux qui sont dans la production des semences paysannes, ça serait un peu compliqué si la chaleur force un fruit à mûrir. Ça va devenir encore très catastrophique. Donc, c'est une période où il faut vraiment maximiser sur l'eau, travailler aussi avec l'ombre et surtout le compost enrichi. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Et en plus, est-ce que vraiment le soleil peut empêcher la plante de bien produire, de donner une bonne production, un bon rendement, si je peux le dire? Oui, du moment où le soleil joue sur la maturité, du moment où le soleil est excessif, il y a un problème d'eau, le rendement peut prendre un coup. Le rendement de la plante peut prendre un coup, la production va prendre un coup, parce que c'est une situation, du moins, c'est un problème qui est là. Donc, automatiquement, la plante, en voulant répondre de façon naturelle à cette question de chaleur, de canicule qui est très élevée, la plante va devoir céder cette lutte pour donner le rendement qu'il faut là, à se sauver. Donc, cette question, c'est vraiment de façon littéraire pour que tout le monde comprenne, pour ne pas être trop technique. Mais d'office, ça a un rendement, impacte négativement sur la production. Voilà. Merci. Et au niveau du substrat, et le soleil peut affaiblir la qualité du substrat, ou bien on peut toujours utiliser le même substrat pour faire d'autres spéculations, ou bien après il faut forcément changer parce que le soleil a affaibli et la richesse, si je peux dire, du substrat, vu que bon, le soleil vraiment détruit. Je ne sais pas si ça impacte aussi négativement au niveau du substrat. Merci. Et vu qu'il y a un assèchement accéléré au niveau du substrat, d'abord, surtout dans le cas de hors sol, ça joue un rôle sur le substrat, mais ça ne joue pas un rôle qui va permettre à changer. Non, mais amender, c'est-à-dire qu'après chaque production en période de chaleur, il faut forcément amender avec du compost à une dose élevée encore. Voilà, parce que la chaleur du moins sur le substrat, et clairement, parce que le substrat est composé notre substrat adapté à Agropac, vous savez ce que c'est composé. Donc, ces éléments nutritifs aussi en contact avec le soleil excessif, ça perd souvent sa qualité nutritive. Donc, ce qu'on conseille, c'est d'amender à tout moment avec le compost enrichi et surtout le compost que nous avons mis en place, le Burancy Plus, qui est un compost dédié spécialement vraiment pour ceux qui sont dans
la production de l'agriculture hors sol, ceux qui sont dans le cadre du maraîchage, ceux qui sont dans la production biologique et écologique. Voilà. Ok, merci vraiment d'avoir répondu à nos questions. Merci et rendez-vous encore à la prochaine si des besoins. Merci. Merci grandement. Je pense que ce sont des questions qui nous vont droit au cœur. Ça nous permet de répondre un temps soit peu, répondre quand même la question de tous les producteurs. En tant que productrice, si vous posez ces questions, c'est que ce n'est pas seulement pour vous seulement, mais c'est aussi pour les autres producteurs et productrices du monde entier, du Burkina en particulier, et l'Afrique en général, que nous aimons tant. Et c'est la période vraiment de la révolution agricole, l'agriculture intelligente. Il faut pas vraiment se punir, il faut pas se faire cette jalousie de ne pas partager ce qu'on connaît. Nous, ce que nous donnons, il y a des experts au-delà de nous qui peuvent encore apporter des réponses plus excellentes que ça, excellentes de moins que ça. Mais pour l'instant, ça nous permet quand même à ceux-là qui ont besoin de ces réponses pour répondre à cette question de chaleur à ce temps-ci. Donc, merci beaucoup pour prochainement. C'était Lévi Komboyego, votre bio-agripreneur. Le bonheur de l'agriculture dépend de nous. Et l'agriculture, c'est la mère. L'agriculture, c'est la base. Donc, produisons bio, produisons écologique, produisons rentable et durable. N'oublions pas l'impact que nous faisons sur la terre. Travaillons à avoir une agriculture saine, une agriculture responsable. N'oublions pas que la terre que nous